Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes encore à notre jeudi, un jeudi de grâce. Un jeudi pas comme les autres. Parce que le thème aujourd'hui, ça concerne les femmes. Oui, parce que c'est la femme qui est la mère de l'humanité. C'est la femme qui porte les enfants à son sein. Bonjour à mon grand journaliste, Romeyo Hector. Bonjour à mon grand frère, Buffalo Lambert. Bonjour aux techniciens de l'autre côté de la vitre. Bonjour mes amis. Bonjour à Monsieur James. Comment tu vas, mon frère? Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent partout qu'ils se trouvent. Bonjour à Papa Africa, Papa Kekuda Maouzan, de l'autre côté de Kwalimé. Je ne saurais commencer cette émission sans rappeler encore une fois de plus ce que nous avons toujours eu l'habitude de dire, ce que nous consommons en longueur de journée, comme nourriture, comme boisson, ça fait de nous des personnes en santé. La pyramide alimentaire que notre frère, notre papa, lui qui a eu cette volonté de faire des études à ce niveau-là, Buffalo Lambert, la pyramide alimentaire, ça joue beaucoup pour la femme qui cherche l'enfant. Oui, la qualité d'eau que nous buvons au quotidien, ça joue aussi beaucoup là-dedans. Je dirais tout simplement que aujourd'hui, avec cette équipe, ce n'est plus un problème parce que la médecine africaine aujourd'hui a des décisions vraiment très fiables en ce qui concerne le côté d'enfantement. Toutes les femmes aujourd'hui qui ont des difficultés d'avoir un enfant doivent savoir qu'il y a une cause qui est cachée quelque part. Je dis bien, je vous en supplie, il y a une cause qui est cachée quelque part. Les règles douloureuses qu'on a pour longtemps ignorées, les fourmillements au niveau du col de l'utérus, les démangeaisons vaginales, ça freine l'accouchement chez la femme. Oui, ça freine beaucoup. Les fibromes aujourd'hui, qui sont très vulgaires à l'heure actuelle dehors, à l'époque, il n'y en avait pas, parce qu'à l'époque, oui, je dis bien à l'époque, il n'y avait pas autant d'engrais comme aujourd'hui. Oui, nous devions faire très attention à ce que nous consommons. Aujourd'hui, la fécondité de la femme a trop de problèmes. L'ovulation chez la femme a trop de problèmes. Et sans cette fécondité-là, la femme ne peut pas ovuler. Et sans cette ovulation, la femme ne peut pas tomber enceinte. Ce que nous disons déjà aux femmes, c'est de prendre soin de leur vagin. Et comme je l'ai toujours dit, on ne doit pas envoyer le doigt dans le vagin. Parce que en nettoyant le vagin, nous détruisons le flore vaginal. Oui, nous détruisons notre flore vaginale. Parce que je parle en tant qu'une femme et en tant qu'une maman. Une femme qui a fait beaucoup d'enfants. Je sais de quoi je parle. Je vous dis, s'il vous plaît, n'envoyez plus les doigts dans vos vagins parce que ça porte beaucoup de microbes. Et comme on l'a toujours dit, le corps s'auto-guérit à lui seul 50%. Aussi le vagin n'a pas besoin qu'on le nettoie parce qu'il se nettoie déjà seul. Ce flore vaginal qui est là, ce flore qui est au fond de votre vagin, ça nettoie et c'est une protection des microbes. Quand nous détruisons cette flore vaginale-là, bienvenue aux microbes. Chaque personne s'installe quand et comme il veut. Oui, nous devions faire très attention. Parce que quand la femme ne féconde pas, elle ne doit pas ovuler. Nous devions faire très attention aux chlamydia, à la syphilis, à la goutte épaisse, aux fibromes, aux myomes, kystes ovariens. Nous devions faire face à toutes ces pathologies-là parce qu'il n'y a rien à négliger. Et ça remonte au niveau des seins de la femme parce que le placenta, lui, il est connecté au niveau des seins. Puisque un enfant ne peut pas venir au monde sans sa nourriture. Tant que le vagin est déjà gâté, le col de l'utérus est déjà gâté, le placenta n'est pas là sur place, les seins aussi ne doivent pas avoir des bons signaux. Avant une semaine que la femme ne saigne, il y a sa poitrine qui prend du volume, qui signale déjà qu'elle doit avoir son menstrué. Et si ça ne signale pas, ce n'est pas une très bonne chose. Et quand ça signale encore trop, on va aussi regarder au niveau de la glande mammaire pour voir le problème que lui-même aussi il a. Oui, parce qu'il faut déraciner le mal, afin que la femme ne tombe enceinte. Et déjà pour toutes ces femmes qui ont ces petits bobos qui les empêchent à tomber enceintes, nous avons en Afrique ces condiments qu'on appelle le quatre côtés. Nous avons ici au Cameroun le mbépé.
nous avons la menthe, que je peux aussi appeler la menthe poivrée. Nous avons là-bas chez vous l'épissenlit. Nous avons le roi des herbes. Nous avons le rouge un côté. Cette association de très très grande quantité, au moins d'un kilo, ça prend au minimum 7 litres d'eau. Nous faisons bouillir ça et on boit un verre matin, un verre midi, un verre soir, que ce soit myome, kyste, fibrome, c'est-à-dire les démangeaisons vaginales. Ça dégage tout ça parce que la femme qui ovule pendant qu'elle saigne ne doit pas tomber enceinte. Tous ces mélanges-là dont j'ai cité tout à l'heure permettent de faire la séparation. De fait, j'allais oublier même, il y a ce qu'on appelle les follicules. Après les menstruations, après les 7 jours qu'on dit la jeune fille doit s'amuser pour ne pas tomber enceinte, à partir du 8e jour, il y a les follicules qui s'installent, qui commencent le travail et laissent la place maintenant à la fécondité. C'est déjà à partir du 10e jour là-bas. La fécondité, lui, il va jusqu'au 12e jour. Ça, c'est la période pour la femme, généralement, qui ne fait que les filles. À partir du 13e, 14e, 15e jour maintenant, c'est l'ovulation. Et comme les garçons sont de nature des êtres qui sont un peu sales, qui aiment les endroits qui hument un peu, voilà pourquoi la femme qui tombe enceinte exactement le jour de l'ovulation ne conçoit qu'un garçon. Donc, voilà déjà, quand on tombe malade de ce côté-là, c'est très dangereux, on ne peut pas tomber enceinte. Mais en utilisant déjà les éléments dont je venais de citer tout à l'heure, en mangeant des aliments bio et en consommant une eau alcaline, l'eau de cascade, eau de source, on spine son organisme et on consomme des fruits tels que les carottes, on les croque, on peut aussi les presser en jus, les pastèques, les papayes qui n'ont pas été engraissées. Pour ne parler que de ces trois-là. Les céleris ou les persils poireaux, on les presse aussi, on forme un jus avec, on boit. Ça nettoie le côlon de la femme, ça nettoie le vagin, ça nettoie les grandes lèvres et bienvenue le nouveau-né dans la famille. Et en ce qui concerne les écorces, nous avons l'écorce du savon, nous avons l'écorce du baobab, nous avons l'écorce de l'ébène. En associant seulement les trois là, pour certains qui ont des très grandes difficultés, j'allais même oublier, pour des femmes qui ont des difficultés, qui conçoivent et qui sortent seulement, là ce sont des écorces qu'ils doivent utiliser. Et des femmes qui accouchent mais qui ont des difficultés après, doivent utiliser plutôt les écorces de fruits tels que le safou, l'avocatier, le manguier. Enlever ces écorces et faire bouillir ça selon la quantité d'écorces qu'on a en main peut nous donner au moins dans les 2, 3 à 4, 5 litres d'eau qu'on utilise une seule fois. Donc, après avoir fini les 5 litres, on ne refait plus. On attend le prochain cycle avant de refaire encore. Voilà les éléments que moi, je peux vous prêter aujourd'hui parce que ce sont des éléments que nous, femmes bantoues, nous allons utiliser afin de donner naissance, afin d'entretenir nos foyers. Merci beaucoup à l'équipe de ce jour. Merci Buffalo Lambert. Merci Roméo Hector. Merci aux techniciens de l'autre côté de la vitre. Merci Papa Africa. C'était Dr Kene Lambo depuis le Cameroun. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.